Bon, on reprend les choses sérieuses. What's up tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Et aujourd'hui je vais vous parler d'un truc très grave qui se passe sur le TikTok français. Et c'est une histoire, c'est une affaire qui a évolué avec le temps. C'est à dire que là, juste avant de tourner la vidéo, j'ai appris de nouvelles choses en fait. Et franchement, c'est très chaud. Aujourd'hui je vais vous parler d'une famille d'influenceurs qui sont des fous. Il y a que des fous dans cette famille. Et ça fait un moment que vous me demandez de faire des vidéos sur eux parce que il se passe vraiment beaucoup de choses extrêmement bizarres. Il y a des histoires de prison, il y a des histoires de pédophilie, il y a des histoires très flippantes. Donc aujourd'hui je vais vous parler de Hérisson, de Sandy et de Falky et leur petite fille. Dans cette histoire, comme je vous l'ai dit, il y a un mélange de pédophilie, de trucs extrêmement chauds qui se passent avec la petite. Enfin bref, vous allez comprendre au fur et à mesure de la vidéo de toute manière. Donc voilà quoi, je vous laisse kiffer. Alors est-ce que vous êtes prêts? Parce qu'aujourd'hui on est parti pour une nouvelle vidéo sur la face cachée de TikTok. Avant de commencer, je vais vous les présenter au fur et à mesure de la vidéo, avec les chapitres, etc. Vous connaissez les bails. Tellement que c'est des fous, en fait, il faut un chapitre par personne. Et je vais commencer en parlant de Hérisson. Hérisson, c'est une meuf qui s'est faite connaître sur TikTok avec ses lives. Parce qu'en fait, en live, elle avait un comportement très limite avec sa fille, en fait. Non mais là, t'es pas... Toi, c'est pire qu'un cauchemar. Toi, tu vas retourner. Tu vas aller ton père, toi. Toi, tu vas aller ton père. Paris, tu vas aller ton père. Là, t'entends pas. Je suis tranquille, je suis en plein live. Toi, t'es là, tu pleures. Tu mets la tétine dans ta putain de gueule et puis tu la fermes. Voilà, c'est comme la vie. Ceux qui t'ont pas compris. Voilà, tais-toi là. Non mais je rêve. Là les gens ils ont commencé à se dire bon c'est quoi ce bordel. Une petite fille qui pleure, un bébé qui pleure, un enfant qui pleure. Tu parles avec lui, tu vois, tu lui dis pas ni la mère. Tu vois, c'est c'est chaud quand même. Le truc c'est que les lives de ce genre ils ont commencé à se multiplier de plus en plus. Elle faisait de plus en plus de lives et du coup les gens ils ont commencé à remarquer qu'elle avait un comportement de plus en plus dangereux avec sa fille. Et ça a alerté beaucoup de personnes, mais c'est pas la seule chose qui cloche chez cette Hérisson en fait. Il y a plusieurs TikTok où elle a mangé dans le pot de sa fille. Et quand je parle de pot, je parle pas du pot Blédina compote. Je parle du pot où le bébé il pisse et il chie. Et elle a mangé dedans. Mais c'est pas tout. Elle s'est aussi filmée en train de manger le caca de sa fille. Et là ça part en couille les gars. Ça part en couille. Parce que y a pire que ça en fait. On peut faire pire que manger le caca de sa fille en vidéo. Oui on peut. En fait elle a eu des relations sexuelles avec un autre TikToker qui s'appelle Serena devant sa fille. Est-ce que c'est vrai qu'un jour, elle ou toi, c'est ce que je vois dans les commentaires, elle ou toi, vous étiez nus devant sa fille? Est-ce que c'est vrai? Oui, c'est vrai. Attends. Parce que c'est quelque chose qui est grave. Vous étiez nus? Oui. Toi, t'étais nu. Oui, et elle aussi. Pourquoi? Vous faisiez quoi? Vous aviez un rapport sexuel? Oui. Tu te rends compte de la gravité de ce que tu me dis, Serena? Oui. C'est un enfant, c'est un nourrisson, c'est un bébé qui n'est pas encore conscient, et vous étiez en train de faire un acte sexuel, donc de faire face à un enfant, un bébé. Oui, je suis d'accord avec vous, c'est pas bien. Non, mais c'est puni par la loi, Serena. Oui. C'est condamnable, c'est du pénal ce que tu me dis là. Donc moi je ne savais pas, mais là tu viens de nous dire en live et je comprends. Mais c'est un élément qui fait pencher la balance dans une autre histoire là. Et Serena, c'est pas méchant, mais je pense qu'il a pas toute sa tête. En fait, il aurait été forcé par Hérisson à faire ça devant la fille en fait. Donc elle, c'est la première personne à qui on va s'intéresser dans toute cette histoire. C'est toute une famille. Il y a que des fous, c'est la première. Les autres sont encore pires. Il faut pas oublier que ces personnes-là, elles sont influentes sur TikTok. C'est très dangereux. Mais du coup, cette Hérisson qui a autour de 17-18 ans, peut-être maximum 19, c'est la belle-mère de la deuxième personne dont on va parler dans cette vidéo, qui est Sandy. Sandy, lui, il doit avoir autour des 18 ans, aussi 19 par là. Déjà, vous, il y a un truc que normalement vous vous dites, c'est que, what?
c'est sa belle-mère, elle a le même âge que lui. Il y a un truc bizarre. Mais je vous l'expliquerai plus tard dans la vidéo, vous allez comprendre pourquoi. Ce Sandy, du coup, il s'est fait connaître sur TikTok pour avoir écrasé un canard vivant, en pleine vidéo et sans censure. Il a explosé le canard et lui aussi a explosé sur TikTok. Sauf que le truc, c'est qu'en plus de ça, en fait, c'est ce genre de personnes, c'est des gens, en fait, tu vois le fer chaud, le fer qui est en fusion. Il faut que tu lui verses sur le visage et que t'attends que ça sèche. En fait, il a écrasé un canard vivant, mais ça lui a pas suffi. En fait, du coup, il a profité de la situation en faisant une espèce de buzz autour du canard qu'il a écrasé. Donc là, tu te dis, bon, il peut pas faire pire que tuer un être vivant, une créature vivante, tu vois, tu peux pas faire pire que ça. S'il gagnait de plus en plus d'abonnés, il a commencé à gagner du coup de plus en plus en visibilité dans les pour-toi TikTok et il a gagné encore plus d'abonnés parce qu'il a eu une histoire justement avec sa femme et en fait il a boxé sa femme en fait. Sa femme qui a autour des 16 ans. Il l'a boxé dans la tête, du coup dans l'œil il y avait un putain de cocard et tout et il a justifié ça par non. En fait, vous avez pas compris. Mais non. En fait, on jouait SmackDown. Je lui dis, c'est des fous, c'est tous des fous. Il a aussi fait beaucoup de TikTok racistes où du coup il comparait les noirs à des singes. Je suis un Africain. Je suis sur la merde de la bouche. Bref, pour l'instant, il n'y a rien qui va dans cette famille. Tu te dis, putain, la famille, on dirait une expérience scientifique. Mais c'est pas tout. Il y a pire que ça. En fait, il y a des vidéos qui ont fuité où il fait des trucs un petit peu bizarres devant sa fille. Mais c'est pas tout. En fait, la vidéo, je crois que je vais l'appeler, mais c'est pas tout. C'est pas tout parce que il l'a pas fait juste devant sa fille en fait. Non, il l'a aussi fait plusieurs fois en appel Instagram devant des abonnés à lui qui sont mineurs et accompagnés de son père. Sandy racontait souvent dans ses TikTok que du coup son père il était en prison, tu vois, mais on n'a jamais su vraiment pourquoi. Il y a pas longtemps il était ressorti de prison du coup et il a commencé à faire des TikTok lui aussi. Il a commencé à faire des TikTok et à s'appeler Falky. Il faisait des lives TikTok, tout ça, sauf que ces lives, franchement, c'est super flippant et je me demande pourquoi en fait son compte n'a pas été supprimé depuis longtemps. Pédophile. J'adore les enfants sans poils. Sans poils. J'adore les enfants sans poils. Bon, j'ai pas besoin de vous faire de dessin, hein. Je pense que vous savez du coup pourquoi il est allé en prison grâce au live. En fait, il est allé en prison parce que... Écoutez, parce que... c'est une dinguerie. Tout à l'heure, je vous ai dit que Hérisson, c'était la belle-mère de Sandy. Vous commencez à faire le lien? Oui, le père de Sandy qui a 44 ans, il est avec Hérisson. Et ils ont eu un enfant ensemble, qui est du coup la petite fille qui est en train de pleurer dans le live de Hérisson. Oui, mais Adam, franchement, tant que la personne elle est majeure, franchement, je vois pas le souci. Si elle était majeure, il aurait pas eu de problème avec la police. C'est ça le truc en fait. C'est qu'à l'époque, quand il s'était mis avec elle, elle avait 13 ans en fait. Et lui, il en avait 44. Je vous ai dit, c'est... c'est lunaire, c'est une famille de fous. Et du coup, comme je vous l'ai dit, le père du coup, qui s'appelle Falky sur TikTok, il faisait des lives vraiment bizarres en fait, où des fois, il invitait des abonnés qui étaient mineurs, ça se voit. Et le mec, pendant ses lives, il dit des dingueries. Je te casse le cul, tu me casses le cul, c'est comme ça. Eh oui. Ah, et pourquoi? Moi, je repense tout quand tu m'as liché, toi, le chèvre et tout. C'était une petite bonté avec toi. C'est-à-dire que le mec, il se cache même pas, en fait. Il est... Mais c'est pas le pire. Il se servait de ses lives et de TikTok pour faire des espèces de chasses aux mineurs. Et pendant ces chasses aux mineurs, quand il tombait sur une meuf, en fait, il l'ajoutait sur Instagram et il faisait des appels genre des conves, quoi, tu vois, des appels vidéo avec plusieurs abonnés qu'il avait ajoutés qui sont mineurs et il faisait des trucs de fou avec son fils Sandy. Il faisait des trucs de fou en appel Instagram avec des abonnés mineurs. C'est quoi ce bordel? Et ces gens-là, ils ont une influence. Ils sont suivis par des personnes, par beaucoup de personnes. Que ça soit 1000, 10 000 ou 100 000 personnes, c'est énorme. Et cette histoire-là d'appel et de live bizarre, on le sait et on en est sûr, parce qu'il y a une mère qui en a parlé sur TikTok en fait. J'ai des photos du coup où ils sont tous les deux à poil, lui et Sandy. Et quand en plus de ça, tu regardes au niveau de la tête, au niveau de Sandy, au niveau de ses parties génitales, il y a sa fille qui est juste là. On voit bien sa gamine qui est juste là et puis l'autre il est en train de se branler. Et il y a encore pire que tout ce que je vous ai raconté. C'est une dinguerie cette histoire. Il y a encore pire que tout ce que je vous ai raconté là. Oui mais Adam, comment est-ce qu'on peut faire pire que tout ça? Apparemment Falky y arrive. Il aurait aussi pris des vidéos de sa fille nue pour faire des trucs de fou. Pouvoir le poster sur TikTok. Il a dit je vais poster la vidéo sur TikTok, comme ça les gens verront. Mais j'ai dit mais ma fille elle est à poil sur la vidéo. On voit la lunette de ma fille, qu'est-ce que tu fais? T'es un malade. Et le mec, il est là, je lui dis supprime la vidéo, il veut pas.
Il veut pas. Il dit ouvre-moi la porte. Mais je l'ouvrirai pas la porte. Ma fille elle a poil sur la vidéo. Mais c'est un pédo machin. Il veut se brouiller parce qu'en fait quand il va partir, il veut aller sur la nénette de ma fille en fait. C'est tout ce qu'il veut faire en fait. Casse la porte, de toute façon la police elle arrive. Lui qu'est-ce qu'il fait? Il est là. Et puis il filme ma fille, on voit la nénette de ma petite. Et vous savez pas encore, il a envoyé à une meuf sur Facebook. Il a envoyé la vidéo de ma fille à poil où on voit la nénette de ma fille sur Facebook à quelqu'un que je ne connais pas. À quelqu'un que je ne connais pas. Non mais il a vraiment un problème. Bien sûr je vais porter plainte contre lui. Bah bien sûr. Je lui dis supprime la vidéo de ma fille à poil, je te laisse sortir de chez moi. Il est là, non, tu me laisses sortir ou je fracasse la porte. Je dis non, tu supprimes la vidéo de ma fille. Parce que ça veut dire quoi? Le mec il va partir où il veut, puis derrière dans les toilettes il va se sur la petite. Il va sur la petite. C'est pour ça qu'il l'a filmé nu, parce que lui c'est un c'est un ce mec là. Il a fait des attouchements sexuels envers les mineurs et encore moi je suis concernée. Et là je pense que c'est une limite. C'est une limite où en fait il faut fusiller la personne en fait. Et franchement c'est choquant. C'est un truc de fou. Et ces gens là sont des influenceurs TikTok. c'est une dinguerie. Il faut savoir que dans cette histoire, justement, il y a une petite en fait. Il y a une petite qui vit autour de tout ça en fait. Qui vit autour de tout ça. Qui a un père qui est fou. Qui a une mère qui est fou. Qui a, du coup, je sais pas si c'est son oncle ou si c'est son grand-père par rapport à sa mère. Je sais plus, c'est quoi. C'est un fou. En fait, il y a que des fous autour d'une petite fille en fait. Donc, faites ce que vous voulez faire de toutes ces informations. Moi, je vous mets ça là, voilà. Je crois qu'il y a des choses qui sont déjà faites, voilà, au niveau de la justice, etc., etc. Donc, je laisse faire. Je vous expose les faits, voilà. Je sais que je vais recevoir des menaces aussi, parce que toutes les personnes qui ont parlé de ces personnes-là ont juste après reçu des menaces. Je vous dessus, voilà. Vous avez été beaucoup à me demander de parler de juste d'une personne de Hérisson, mais en fait, à partir du moment où j'ai commencé à m'intéresser à son histoire, j'ai vu qu'il y avait un autre fou. Et un autre fou, ça faisait une toile en fait, c'est tout lié. Donc voilà, j'ai fait une vidéo là-dessus. En tout cas les gars, dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Dites-moi si vous étiez au courant de cette histoire en commentant hashtag TikTok dans les commentaires. N'hésitez pas à partager la vidéo un maximum pour qu'un maximum de personnes le sachent. Faites attention à qui vous suivez sur TikTok, sur les réseaux en général. Vraiment, il y a des fous. Il y a des fous. Bref les gens, si vous avez kiffé la vidéo, maximum de likes, je compte sur vous. Abonnez-vous à la chaîne si vous êtes nouveau et que vous kiffez le délire de la chaîne. Moi je vous dis à la prochaine. Peace out. Et kiffez la vie.